Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Dans une autre version, il est dit, je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Ce matin, ce psaume 13, verset 6, est le passage que je voudrais partager avec toi. Parce que ma prière pour toi, c'est que tu chantes à l'Éternel. C'est que tu chantes à l'Éternel parce qu'il te fait du bien. L'autre version du même verset dit, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je veux déclarer que dans ta vie, au niveau de ta santé, au niveau de tes projets, au niveau de tes affaires, au niveau de ta vie sociale, au niveau de ta vie professionnelle, ton travail, tes affaires, tes entreprises, que tu chantes à l'Éternel. Que des cantiques nouveaux inondent ta vie, parce que Dieu te fait du bien. Ma prière, c'est que Dieu te fasse du bien dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, pour les résultats de fin d'année de tes enfants, au niveau de ta santé, pour que tu chantes à l'Éternel. Que de nombreux cantiques nouveaux fassent partie de ton quotidien. À compter de ce jour, je le déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver à Clénécos et je suis très heureux. Nous avons à traiter un autre cas aujourd'hui. Ce sera le cas d'Ernest. Mais avant tout, je voudrais remercier tous ceux qui nous envoient les cas pratiques. S'il vous plaît, ne vous impatientez pas. Les cas sont là, mais les cas sont programmés par vague. Donc, c'est par vague que nous programmons les cas. Et il y en a qu'on traite assez tôt et il y a d'autres qu'on traite un peu plus tard. Donc, votre cas est programmé et il sera traité à Clénécos parce que vous avez droit à la vie, vous avez le droit de guérir de votre passé douloureux, vous avez le droit de retrouver votre joie d'antan, vous avez le droit d'avoir Jésus-Christ en train de vous conduire dans des chemins nouveaux avec une nouvelle grâce, surtout une grâce abondante qui fait déborder votre coupe. C'est mon souhait pour vous. Ce matin, je voudrais, avant de parler de ce sujet qui va être l'objet de ce temps de Clénécos, je voudrais saluer Serge Yomi, saluer également Alexandra Fleur, saluer Judith Hatsin Chibro, saluer le révérend Agabus, saluer Yeneti Ouya, saluer Paul Eunice Kwame, saluer la révérende Agnès Renaldo, saluer Isaac Martial, J. Élysée, saluer également Fatmata Grace Touré, saluer Joséphine Seri, saluer Josiane Talou, Joël Ziagbé, Charles Clovis, l'homme de Dieu Constant Gava, saluer le révérend Jean-Claude Bossagnon, saluer la révérende Bobby Rosalie, saluer l'évangéliste André Lorseri Yenon, saluer le missionnaire Meïté Ibrahim, saluer Paola Bossia, saluer béni de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux et nous allons parler du cas d'Ernest. Ernest est malheureux parce qu'il vient de perdre sa fille qui était mariée. Elle a été mariée durant 3 années et elle est morte récemment. Mais ce qui peine Ernest, en plus de cette douleur, c'est que sa fille mariée a été malade après le décès brutal de son mari. Son mari revenait d'une mission et il est décédé. Il est décédé dans un accident de la circulation. Et lorsqu'il est décédé, quelques mois après, sa fille est tombée malade. Au départ, ils ont pensé que c'était le choc du rappel brutal à Dieu de son époux, mais avec tous les tests qu'ils ont faits, tous les examens qu'ils ont pu faire, les échographies, les scanners, l'IRM, il dit que les médecins n'ont rien découvert et ils ont fait ce qu'ils pouvaient jusqu'à ce que sa fille décède. Mais c'est lorsque sa fille décède, quelques jours après le décès de sa fille, que vient
le rencontrer sa sœur Rose. Et lorsque sa sœur Rose vient le rencontrer, sa sœur lui dit qu'elle n'en peut plus avec un secret qu'elle porte depuis des années. Il lui demande, mais quel est ce secret-là? Elle lui dit qu'elle ne sait pas. Si c'est ce qu'elle sait qui a emporté sa nièce et leur fille, mais elle veut tout de même le dire parce que cela est devenu un cas de conscience pour elle et elle ne veut plus garder ce secret. Mais sa fille lui aurait dit, sa fille, lorsqu'elle le faisait, lui aurait dit que elle et son mari avaient planifié un pacte de sang et qu'ils avaient eu à faire ce pacte de sang parce qu'ils s'aiment et ils s'aiment à la folie. Alors, lorsqu'elle a eu l'information, elle a gardé l'information. Mais elle a l'impression que le fait de n'avoir pas donné cette information n'est pas bien. Et elle est mal à l'aise. Et elle a préféré venir d'une certaine façon se décharger, se libérer de ce secret qui pèse et qui pèse très lourd auprès de son frère Ernest. Ernest dit que ce jour, il est vraiment rentré, il est vraiment entré dans une colère indescriptible. Il s'est demandé pourquoi c'est maintenant que Rose vient lui dire un secret pareil. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que Rose choisit, alors qu'elle a été là avec lui, en train de chercher des solutions, en train de faire des mains et des pieds pour trouver une issue à la situation difficile de sa fille? Pourquoi est-ce que c'est lorsque sa fille décède que Rose vient lui donner l'information? Est-ce que c'est une moquerie? Et il dit qu'il en veut à Rose. Parce que Rose a caché une information que si lui, il avait été informé très tôt, aurait pu trouver d'autres formules, certainement pour briser ce pacte de sang. Il en veut à Rose. Il a décidé de régner Rose. Il a dit à toute la famille que Rose n'est plus sa sœur et c'est cette colère-là qui l'anime en ce moment et c'est par rapport à cela qu'il a fait connaître son cas à Clinicos. Alors je voudrais remercier Ernest parce que c'est courageux de parler d'une chose, d'un cas assez difficile, d'une chose assez cruelle et je voudrais vraiment prier Dieu qu'il te console. Qu'il te console, mais parce que ce n'est pas le scénario que tu as prévu pour ta fille. Tu as pensé qu'elle viendrait te présenter les petits-enfants nés de son amour, nés de ce mariage que vous avez célébré. Et je sais que le jour de la célébration du mariage, c'était beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et certainement, tu allais éprouver encore plus de joie à la voir heureuse dans ce foyer-là. Hélas, elle part assez tôt et elle part, elle et son conjoint, sans enfant. La douleur est aussi intense, mais parce que on a toujours besoin que notre enfant vive longtemps et que ce soit dans le principe les enfants qui enterrent les parents, que ce ne soit pas les parents qui enterrent leurs enfants. Et de ce point de vue-là, tu as mal et je voudrais vraiment compatir à ta douleur. Te souhaiter beaucoup de courage, que Dieu te console et essuie tes larmes. Je voudrais souhaiter les mêmes choses et présenter toutes mes condoléances à tous ceux qui, comme Ernest, ont perdu leur enfant, dont les enfants sont partis assez tôt. Que Dieu puisse vous consoler. Tu es une maman, que Dieu te console. Tu es un papa, que Dieu te console. Tu es une tante ou un oncle, que Dieu te console. Tu es un ami, une amie, que Dieu puisse te consoler. Alors, Ernest, dans cette situation, il y a 3 éléments que je veux évoquer. Le premier élément, c'est
le choix de ta fille, de faire un pacte de sang au nom de l'amour. Le deuxième cas, c'est ta colère par rapport à Rose. Et le troisième cas, c'est le secret qu'a gardé Rose et la question qu'on se posera si il faut garder un secret coûte que coûte alors qu'on sait que quelqu'un est en danger et que la révélation du secret peut contribuer à sauver une vie. La première des choses, c'est le choix qu'a fait ta fille, Ernest. Rose n'y est pour rien. Elle a eu l'information parce que certainement qu'elle et ta fille avaient de très bonnes relations. Donc, une nièce a une bonne tante et elle lui fait savoir un peu ce qu'elle vit dans son foyer et surtout le grand bonheur du début du mariage, du début du foyer, fait qu'elle est enthousiaste à l'idée de lui dire ce qu'elle ressent et comment est-ce qu'ils veulent marquer leur amour et surtout sceller eux-mêmes leur amour. L'amour a été déjà scellé normalement. Ils avaient déjà vécu devant le maire l'étape des consentements mutuels. Et donc, il n'était plus nécessaire de se trouver des moyens d'affermir cet amour, surtout par l'instrument qu'ils ont utilisé. Pourquoi? Mais parce qu'à chaque fois que vous associez le sang, à chaque fois que vous convoquez le sang, à chaque fois que vous faites référence au sang, que ce soit le sang d'un animal, que ce soit tout autre sang, sachez que vous engagez un aspect spirituel. Sachez-le. Donc, l'on peut utiliser du sang. C'est pourquoi vous verrez que des personnes, quand ils veulent faire un sacrifice, qu'il soit de Dieu ou du diable, quand ils veulent faire un sacrifice, surtout ceux du diable, ils utilisent un animal qu'ils égorgent, ils utilisent une bête qu'ils égorgent. Il y a toujours du sang qui est utilisé. Et quand on est de Dieu, on n'a plus besoin d'utiliser du sang, mais parce que le sang de Jésus est au-dessus de tout sang. Quand on est enfant de Dieu, le sang de Jésus qui a coulé à travers l'œuvre de la croix est suffisant. On n'a plus besoin de faire couler le sang. Donc, ta fille a mal fait. Elle a fait une erreur grave. Prendre le sang l'un de l'autre, le mélanger, le goûter chacun pour que chacun avale. Donc, une façon de boire, de consommer le sang l'un de l'autre et de se dire, c'est jusqu'à la mort. Et donc, le pacte de sang a fait que le départ de l'un a provoqué le départ de l'autre. Ce n'est même pas censé de le faire ainsi. Parce que même quand vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas né le même jour. Même des jumeaux, quand ils naissent le même jour, ne meurent pas le même jour, en général. Donc, c'est une erreur. Ta fille, Ernest, a fait une grosse erreur. Je crois que tu sais qu'elle a fait une erreur. Je ne vais pas beaucoup insister, mais je veux le dire à toutes ces personnes-là. Quel que soit l'amour que vous portez à quelqu'un, s'il vous plaît, vous avez déjà déclaré devant les parents que vous aimez la personne. Vous êtes allé devant un officier d'état civil, à la mairie notamment, ou à la sous-préfecture, quand c'est le cas des pays comme la Côte d'Ivoire, et vous avez déjà échangé les consentements. Et l'on vous a déclaré mari et femme, c'est suffisant. Le reste, vous allez le prouver par les actes d'amour. Vous n'avez pas besoin de trouver encore un autre cadre pour sceller votre amour, surtout en associant des aspects spirituels, mais que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Hélas, quand on ne maîtrise pas des questions spirituelles, cela peut retourner contre nous. On peut associer des démons à notre histoire de foyer, mais parce qu'on a posé un acte qu'on ne comprend pas, et il ne faut pas faire ce que les autres font. Certainement qu'ils ont appris, ou ils ont entendu, ou ils ont vu. Certains le font, mais ils n'ont pas vu la fin de ces personnes. Lorsque vous voyez une façon de faire, une pratique qui n'est pas biblique, pour laquelle ce n'est pas commun de le faire, cette pratique ne court pas les rues.
Faites attention. Faites attention. Et je veux demander à tous ceux qui suivent Clinicos, s'il vous plaît, entretenez les personnes autour de vous et surtout, essayez de donner des conseils et essayez surtout de sensibiliser. Il ne faut pas recourir à des pactes de sang pour démontrer son amour. Si quelqu'un vous dit, je veux forcément qu'on fasse un pacte de sang, sinon je ne t'aime pas, dites-lui, si c'est cela, c'est que tu ne m'aimes pas, parce que je ne veux pas recourir à un pacte de sang. Mon engagement, mon consentement, mon oui est suffisant pour te prouver que je t'aime déjà. Il y a tellement d'hommes sur la terre que si on n'a pas dit oui à un, on peut dire oui à plusieurs. Il y a tellement de femmes sur la terre. Si on n'a pas dit oui à l'un, on peut dire oui à plusieurs. Chers frères et chères sœurs, Ernest, je voudrais que tu pardonnes. Parce que l'erreur vient de ta fille d'abord. Il faut d'abord le reconnaître. La seconde chose que je voudrais dire, c'est la colère que tu as par rapport à ta sœur. Mais avant cela, je voudrais parler du secret, de la garde du secret. Est-ce qu'il faut, sur l'autel du sérieux qu'on veut prouver, qu'on veut démontrer, sur l'autel de la crédibilité qu'on veut garder, sacrifier la vie des gens, les laisser mourir et dire qu'on est des grands gardiens de secrets? Non. Nous qui sommes des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, consacrés, mais des personnes viennent se confier à nous. On a l'histoire des familles, on est informé de plusieurs situations des foyers, on ne le dit pas forcément, on n'informe pas les gens. Même quand Dieu nous révèle des choses, ce n'est pas tout que Dieu demande qu'on dise. Il y a des choses que Dieu révèle pour qu'on prie. Mais à partir du moment où l'on a une information, donc c'est pour vous dire que je ne suis pas contre le fait de garder des secrets. Mais je veux dire que lorsque vous avez une information, fût-elle une information confidentielle, à partir du moment où la retenue de cette information peut mettre d'autres personnes, une ou plusieurs personnes en danger, vous devenez un complice. Ernest, je te ne le dis pas pour que tu sois plus fâché. Non, déjà tu as dit dans ton courrier que tu as même voulu envoyer l'affaire plus loin et la famille t'a demandé de ne pas le faire. Mais parce que aussi, il n'y a pas de preuve. Après, ce sera sa parole contre la tienne. Elle peut se régner devant les autorités. Voilà. Et donc, je voudrais simplement dire qu'il y a la question d'assister quelqu'un qui est en danger. Donc, quand vous savez que quelqu'un est en danger, quand vous avez une information, surtout qui peut être utile, il faut donner l'information utile pour ne pas passer pour un complice ou pour ne pas passer pour quelqu'un qui n'a pas voulu assister. Et donc, Rose a mal fait. Ernest, Rose a mal fait. Et parce qu'elle a mal fait, elle s'est trompée, tu vois. Elle dit qu'elle a un cas de conscience, elle ne peut pas rester tranquille. Elle est venue te le dire. Elle pouvait ne même pas venir le dire. Elle pouvait rester sans te donner l'information. Mais elle est venue le dire parce qu'elle s'en veut de ne l'avoir pas fait à temps. Et pour cela, je crois que c'est une forme de repentance. C'est une forme de repentance, une forme de reconnaissance de ce qu'elle a fait aussi. Rien ne prouve que c'est ce qu'elle savait qui a fait mourir ta fille. Rien ne le prouve. Mais elle le dit quand même. Elle le dit quand même. Et vu comment les pactes de sang fonctionnent, moi je peux le dire en tant que pasteur que certainement la mort de ta fille vient du pacte de sang. Mais Rose, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'elle n'a pas organisé cela. Alors à toi-même, pourquoi est-ce qu'il faut que tu pardonnes? Il faut que tu pardonnes, mais parce que c'est important pour toi. Important pour que tu guérisses. Important pour que tu tournes la page. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais tu sais, Ernest, et à tous les Ernest, sachez-le, une fois, plusieurs personnes ont envoyé une femme devant Jésus et ils lui ont dit, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère.
La loi de Moïse nous autorise à la lapider pour qu'elle meure. Jésus a marqué un temps de silence et après il les a interpellés, il leur a demandé, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. La Bible déclare que personne n'a été capable de lancer la pierre, mais parce que chacun a vu qu'il était lui-même répréhensible. Il était lui-même fautif. Il avait lui-même péché déjà une fois. Et ils sont tous partis. Déjà, même leur situation était bizarre. Mais parce que pour prendre quelqu'un en flagrant délit d'adultère, il faut être sur le lieu de l'adultère. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchaient là? Est-ce qu'ils n'étaient pas eux aussi intéressés par cette femme? Ça, c'est une question qui reste posée. La Bible ne donne pas plus de détails et je ne vais pas faire de développement inutile. Mais je veux dire simplement à Ernest qu'il faut que tu pardonnes. Parce que ce qu'elle a fait, c'est une erreur. Mais toi aussi, tu commets des erreurs. Nous tous, nous commettons des erreurs. Et l'une des choses pour lesquelles nous avons tous besoin de pardonner, c'est que nous ne sommes pas exempts d'erreurs. Nous aussi, nous commettons des erreurs. Et l'une des formulations de la prière, lorsqu'on demande à Dieu de nous pardonner, c'est « Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, si tu ne pardonnes pas, tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a offensé, comment est-ce que Dieu va te pardonner? En réalité, cette formulation de la prière veut dire que lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Alors que Ernest, tu as trop souffert, il faut que tu pardonnes. Pour que Dieu te pardonne, pour que tu ailles de l'avant, pour que tu guérisses de cette situation, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu te décharges. Pardonne à Rose. Renoue les contacts avec Rose. Réconcilie-toi avec Rose. Ça prendra du temps, mais il faut le faire. Je suis prêt à t'aider dans la prière. Je suis prêt à parler encore avec toi. Mais il faut que tu pardonnes à Rose. Ça en est fini pour aujourd'hui. Je voudrais avoir vos commentaires également sur ce cas. Je voudrais vous demander de continuer de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un autre numéro de Clinicos.